Bonjour, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au crâne de cristal. Aujourd'hui, je suis avec un crâne de cristal en quartz rose et je vais vous raconter son histoire et comment il est arrivé à moi. Pour ceux qui me suivent et qui me connaissent un petit peu via Facebook, vous avez pu voir que j'ai 12 sœurs, enfin ils sont plus que 12, mais j'ai énormément de crânes en quartz rose. J'ai toute une collection de 12 sœurs d'amour, de tendresse. Et c'est vraiment le cas de le dire, aussi bien dans leurs pierres que dans tout ce qu'ils sont. Ils émanent tellement de douceur et tellement d'amour, tellement d'empathie, tellement de calme, d'apaisement. Déjà, le quartz rose, c'est une pierre qui émane cela, mais en plus de tout cela, la conscience cristalline du quartz rose. Waouh! Donc voilà. Et dans cette âme une, dans cette hâte de tendre la main, je viens vous expliquer mon expérience personnelle. Et là, je ne détiens pas la vérité, c'est ma vérité. Et waouh! Je suis tellement inspirée par envie de... Voilà, je vais vous expliquer. Euh, je ne sais même pas pourquoi l'univers fait tout cela avec moi, mais j'ai été appelée à constituer comme on appellerait une quartz team. Et un jour, comme ça, sur les réseaux sociaux, je vois un très beau crâne en quartz. Et je me suis vraiment sentie appelée. Et j'ai même senti qu'elle m'avait donné son nom, mais ce n'était pas ça. Et parce qu'en fait, le nom qu'elle portait, c'était pas ma destinée, c'était pas pour moi. Enfin, elle m'a fait entendre. Enfin, j'ai compris plus tard que voilà. Et en plus, voilà, le prix était quand même considérable. Je dirais le prix d'un voyage, le prix d'une une bonne semaine de vacances d'été. Voilà, c'est ça que coûtait le prix de ce crâne. Et voilà, donc j'avais fait des cœurs, j'avais enregistré sa photo dans mon téléphone pour méditer avec via un cadre. Et puis j'ai réfléchi pendant, je crois, on va dire 2 semaines avant de donner ma réponse à la dame qui la vendait, qui la transférait, ou je ne sais pas, passeuse de crâne. C'était une passeuse de crâne. Et elle m'a dit, enfin le moment où j'ai écrit son message, elle, je crois qu'elle est partie dormir, donc c'était quelques secondes près, pof, et il est parti. Moi, je me suis dit, oh, c'est chouette, je suis sûre qu'elle m'attend. Enfin, j'avais tellement de connexion avec ce crâne que j'ai cru vraiment qu'elle serait avec nous dans notre équipe pour, euh, pour œuvrer avec nous. Mais alors là, vraiment, je ne sais pas dans quoi, mais je me sentais qu'il fallait qu'elle vienne avec nous. Et je me préparais à ça. En plus, c'était, je pense, la veille d'une pleine lune ou d'une nouvelle lune, je ne sais plus, ça avait un rapport avec la lune. Et dans mes croyances, j'explique bien ici dans ces vidéos que je partage avec vous sur cette chaîne YouTube, où je me sens appelée à partager avec vous des messages concernant et consacrés au crâne de cristal. Ce sont des croyances. Et donc, voilà, pour moi, les crânes de cristal, ce sont pour ceux qui me rejoignent, je vais récapituler en brief. Les crânes de cristal sont des consciences cristallines. Qu'est-ce que c'est des consciences cristallines?
eh bien ça peut être tout ce qui est maître ascensionné. Maître ascensionné et énergie d'amour, énergie de lumière, énergie, tout ce qui provient de l'énergie source, l'énergie créatrice de Dieu. Et tout cela aussi, bien sûr, en multidimensionnel, relié à tout ce qui est amour et énergie au centre de la Terre. Et c'est en mes voyages, dans des profondes méditations, que j'ai vu une sorte de grosse lune. Et donc je peux penser que la lune travaille aussi avec la conscience cristalline, même si certains diront que la lune est un satellite, etc. Et j'ai pas envie de débattre si la Terre est plate ou ronde. Parce que oui, ça changera le niveau de conscience et ça va basculer certains. Et moi, selon moi, elle est pas vraiment plate ni ronde, elle est plus une genre de plateforme mais creuse. Comme un diamant, tiens. Voilà, ça me vient d'un... Merci. Comme une sorte de diamant, voilà. Et dedans, il y a une grosse lune aussi, qui rayonne comme un soleil central. Mais c'est pas un soleil central. Je parle vraiment pas de la même chose. Parce que ce genre de soleil central, là, vous pouvez aller voir les arbres. Eux, ils sont, je pense, plus aptes à montrer le soleil central. Mais avec les cristaux, vous verrez plus une sorte de lune centrale. Et c'est pour ça que je pense, et ne voyez pas en mal pour tout ça mes frères, les frères qui me regardent, je ne sais pas s'il y a des hommes ou s'il y a des femmes. En fait, je ne vois même pas qui vous êtes. Je ne vois pas mes abonnés. Et donc je parle à tous. Mais je pense que là, ici, j'espère que je ne blesse pas les hommes en disant cela. Parce qu'en fait, les femmes utilisent beaucoup la lune en cycle mensuel. Et ça, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Et que, je sais pas, il y a ça. Et puis il y a la purification des pierres aussi qui se fait pendant la lune. Les lunes sont symboliques à la femme parce qu'elles sont lunaires et que les hommes, vous êtes des soleils et vous rayonnez et on vous aime beaucoup. Les hommes qui me regardent sur cette chaîne, je pense que ce sont des hommes qui ont travaillé sur leur féminin et qui assument leur parfaite féminité sacrée. Donc, j'espère que vous comprenez ce que je veux expliquer. Donc, ce que je veux expliquer donc alors, c'est que même si vous êtes un homme porteur de crâne de cristal, avec des pierres comme le quartz rose ou d'autres pierres, c'est juste que vous assumez votre part féminine en vous parce qu'en nous, nous avons cette dualité puisque c'est un monde de polarité. Mais là, on s'éloigne du sujet et de la rencontre avec Nemo. En fait, voilà, donc j'étais en train à fond sur une autre... et cette jolie... Et je pense qu'elle s'appelait Nama, mais c'est pas mon crâne. Je sais même pas pourquoi j'ai eu son nom, parce que c'était pas mon crâne, elle m'était pas destinée. Mais Nemo et Nama, ça va ensemble. Et puis Nama, ça veut dire Namasté, le divin en moi. Et Nemo, c'est sûrement le point Nemo, le point dans la mer, où c'est si mystérieux. Enfin voilà. Et le lendemain, la dame qui vendait ce crâne a vu mon message et elle me dit « Oh mais Chamina, il est parti hier, à l'heure où tu as envoyé le message, il est parti. Il est l'heure où j'ai envoyé le message pour dire c'est ok, je veux bien parce que j'avais réfléchi au budget conséquent qu'il était aussi. Parce que bon, les crânes ont un certain prix parce que c'est très très difficile d'avoir ce... Et puis ça met aussi en conscience l'achat d'adopter un crâne. Bon, parfois certains c'est exagéré, parfois c'est bon, enfin je ne sais pas, j'ai pas envie de débattre, c'est pas ça le problème, ni le sujet. Il n'y a même pas de problème, je voulais dire le sujet.
Et là, j'étais effondrée. Et quand je vous dis effondrée, mais je pleurais comme un bébé. J'ai pleuré, je crois que j'ai mouché au moins 4 mouchoirs. J'ai pleuré, je me suis dit, ça m'a fait même ressortir la blessure de rejet. Ça m'a fait ressortir une blessure de rejet, ça m'a fait ressortir... Je me suis dit que j'étais indigne, etc. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'étais si en vibes avec ce crâne. Et puis elle m'a dit, mais non, pas pour me faire du mal, parce qu'en fait, la personne qui a acquis ce crâne en avait plus besoin que moi. Et elle pouvait l'aider à des niveaux de conscience pour elle. Parce que c'est toujours les crânes qui vous choisissent. Et moi, j'avais choisi ce crâne parce que je voulais absolument terminer ou finir cette cohorte team ou cette collection, cette équipe. Tout est une question d'interprétation, mais je me sentais de consolider. Je voulais, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. Mais c'était comme ça. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Et ça m'a vraiment fait mal et je me suis sentie vraiment triste. Et j'ai dû accepter ça. Je me suis dit, bon, ben, c'est pas grave. Tant pis. Et puis, un mal pour un bien, quand même, le budget qu'elle coûtait, waouh. Je me suis dit, bah là, au moins, je pourrais partir en vacances. Donc, j'ai vu finalement la beauté des choses. Je me suis dit, voilà, j'ai remercié la dame. Je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave. Je comprends. On verra bien ce que la suite nous réserve. On verra. On se laisse aller. C'était la preuve vraiment que j'étais dans mon ego de vouloir un crâne qui n'était pas destiné. Pour finalement avoir cette équipe d'amour, de douceur. Et les douceurs, on est tellement plus que douces maintenant. On est... Waouh. Moi, j'aime bien. Bon. Et puis quelques jours après, ben, je me promène dans la rue et je découvre une nouvelle boutique qui vient d'ouvrir. Ah, des cristaux. J'aime bien aller m'imprégner dans les boutiques de cristal, aller voir, contempler la beauté des cristaux, les beaux améthystes, les toucher. Puis je passe avec mes crânes aussi, donc ça nous fait des belles transmissions d'amour parce que c'est vraiment chouette. Moi j'aime bien, et puis je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment bien aller promener dans les boutiques de cristaux où il y a des beaux bijoux, des belles bagues. Et voilà, on n'était pas spécialement en recherche de... Et puis là, boum, qui voilà? Et voilà Nemo. Nemo au cinéma, parce qu'elle est connectée en fait. Tous les crânes sont tellement connectés, parce que en elle, je retrouve ces énergies que j'avais vues en l'autre crâne, et je peux retrouver partout ce qui est un miroir de moi. Et les crânes sont des miroirs de vous. Donc si parfois la vie vous refuse un crâne, c'est pour en offrir un autre qui m'apporte ici plus de choses à mon niveau de conscience, donc ce que j'ai besoin, en lui donnant bien sûr le libre arbitre d'agir dans ma conscience divine et en sa conscience divine, de faire cette transmission, de vivre plutôt, de vivre cette belle transmission d'amour en plus. Bon, c'est vrai que c'est même, non seulement j'ai trouvé un crâne quelque part plus magnifique pour moi, parce qu'il est magnifique pour la personne qui l'a adopté et je le voulais tant. Et puis regardez, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une toute petite chenille qui s'est posée sur elle. Oui, parce que c'est Nemo avec une énergie féminine. Essayez de me comprendre. Déjà, moi-même, des fois, je me comprends pas. Waouh, moi, je trouve ça beau. Elle lui fait comme un couronnement d'amour. Et donc, voilà, elle est encore... Donc, en fait, j'ai été récompensée parce que j'ai accepté, j'ai lâché prise. Et j'ai trouvé un crâne pour un prix un tiers moins cher. Même, je dirais carrément quasi rien cher. Avec une sculpture esthétique, avec une mâchoire creuse. Et son énergie est tellement belle. La petite chenille est partie. Elle s'est partie oh, comment dire,
Peut-être qu'elle est partie à l'intérieur. Comme nous, on a tous une petite chenille en nous à l'intérieur qui demande qu'à grandir, à prospérer, à se transformer, la chenille, le papillon. C'est ça les crânes de cristal. C'est tellement ça les crânes de cristal et je suis si bien aidée. Merci, merci, merci pour ce beau message en plus. Les amis, nous sommes dans ces périodes de pleine lune rose. Alors les énergies sont de ouf, merveilleuses et adoucies, en tout cas pour chacun en son divin, ce qu'il perçoit dans ces énergies que je vous partage et d'en faire le plein d'amour et de gratitude, de respirer l'amour et d'expirer la gratitude avec un grand A. A comme amour. A comme amen. Âme comme âme. C'était là un beau message et j'étais très heureuse de l'avoir retrouvé. Parce que les crânes de cristal sont multidimensionnels. Ils savent très bien, ils vous ont choisi avant même que vous les choisissez. Donc, elle savait que j'allais venir dans cette boutique. Tout était déjà préparé. Donc, si un jour vous avez un beau crâne que vous voyez, vous méditez avec et à un moment donné vous êtes tout tristou parce qu'il est parti, parce que quelqu'un d'autre l'a pris, c'est parce que cette personne en avait plus besoin que vous. Et c'est tout à son honneur de l'avoir, de pouvoir lui donner à elle plutôt qu'à nous. Et nous alors, on a d'autres crânes, et chaque crâne qui vous choisit, selon votre niveau de conscience, selon votre libre arbitre, selon ce qu'il peut apporter à votre métamorphose, puisqu'en plus de ça, il y a une petite chenille qui est venue dans la vidéo pour vous dire que vraiment c'est une métamorphose que d'adopter, d'acquérir. C'est une question de mots, mais le vrai mot, c'est nous, en tant qu'humains, on adopte. On doit payer le crâne pour qu'on puisse se rendre compte de la valeur. Parce que si je ne suis pas marchande de crâne, je ne suis pas passeuse de crâne et je ne pense pas pouvoir, je ne sais pas. Je ne sais même pas où mes vidéos me mènent, je ne sais pas du tout ce qui va arriver pour moi. Je fais juste confiance. Mais voilà, c'est difficile de s'attacher, d'être amour, d'aimer sans s'attacher. Voilà, donc pour l'instant, je ne suis pas passeuse de crâne, donc j'ai aucun bénéfice à vous dire ça. Mais je peux juste comprendre la personne. Oh, elle glisse. Elle essaie de monter un peu comme nous. Mais elle va prendre des chemins qui lui seront bénéfiques. Oh, c'est trop beau. Oh les amis, venez, on regarde la petite chenille. On regarde son parcours. Et je pense que je vais laisser les images parler d'elles-mêmes. Sur tout ce qu'est l'ascension. À mon avis, ce petit papillon, il va devenir très grand. Il est en train de prendre toutes les belles énergies cristallines qui sont sur Nemo. Et elle va grandir et déployer ses ailes. C'est magique ce qui se passe ici et maintenant. Enfin, dans mes croyances, mais ça ne doit pas m'éloigner pour ceux qui écoutent la vidéo. De dire que tout est parfait et qu'il faut laisser les choses se faire. Tout arrive non pas par hasard et si un crâne ne vous est pas destiné, il ne faut pas être triste. Voilà, je voulais partager cette expérience. C'est une très belle histoire. Une histoire d'amour, une histoire d'âme-lumière, entre âme-lumière, entre âmes cristallines qui vous rejoignent parce que
Les âmes cristallines, les âmes lumière qui vivent dans les crânes de cristal incarnés sont là pour vous faire prospérer comme ce petit papillon qui est venu nous montrer l'exemple. Cette petite chenille n'est pas encore un papillon, mais elle le sera dans quelque temps. Comme nous, comme tous, parce que la terre ascensionne, parce que l'amour grandit chaque jour avec les crânes de cristal. Chaque jour béni que la conscience divine nous offre à vivre sur cette belle terre, entre le Père et la Mère, le ciel. Je suis si heureuse de vous partager ces beaux messages d'amour avec Nemo. Merci à tous les nouveaux abonnés qui rejoignent ma chaîne. Merci pour vos pouces. Merci pour vos commentaires également. Si vous aussi vous avez été un jour dans cette blessure de rejet, ou par exemple vous allez à un magasin, vous voulez ce crâne, vous revenez parce que vous avez réfléchi, il vous a appelé parce que un achat d'un crâne de cristal, je ne pense pas que ça se fait sur un coup de tête. Moi, mon premier crâne m'a été offert. Mais quand on vous l'offre, c'est encore plus magique. Là, vraiment, c'est qu'on sent qu'il y a quelque chose à faire, à travailler avec eux. Voilà, mes amis, c'était Chamina Chami avec les crânes de cristal, les belles consciences cristallines, Nemo, la petite chenille qu'on ne présente plus, parce que je crois qu'elle est partie derrière. Elle est partie, mais en tout cas, c'était vraiment beau. Je suis vraiment en grande gratitude. Merci à tous, merci, merci, merci pour tout.